Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e journée de Ligue 2, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Caen contre Pau, Dijon contre Annecy, Guingamp-Sochaux, Amiens contre le Paris FC, Bordeaux contre Quevilly-Rouen, Rodez contre Metz, Laval contre Le Havre, Grenoble contre Nîmes, Saint-Étienne contre Bastia et enfin Niort contre Valenciennes. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter. Il y a une code safe et une code fun tous les jours. Il ne faut pas hésiter à venir pour la fin du jeu concours où il y a un maillot de foot à gagner. On parle également du classement où Caen et Dijon sont seuls en tête avec 11 points. 3e Guingamp et 4e Amiens avec tous les deux 10 unités. 5e Bordeaux avec 8 points. 6e Metz avec 7, à égalité avec 3 autres équipes, Laval, Sochaux et Nîmes, donc également avec 7 points. En fin de classement, 15e Grenoble avec 6 unités. 16e Niort avec également 6 points, 17e Rodez avec 5, 18e Annecy avec 2, 19e Pau avec le même nombre de points et enfin Saint-Étienne dernier, 20e avec 0 qui ont rattrapé tous leurs points de pénalité. On commence avec le leader Canet qui reçoit Pau. Les Canets viennent d'accrocher un match nul au Paris FC comme ils l'avaient fait d'ailleurs à Dijon. Par contre, à domicile, ils ont fait le plein, réussissant à battre Metz et Guingamp. Ils ont donc commencé par un très gros calendrier qu'ils ont mené à bien. On n'oubliera pas qu'ils avaient également gagné à Nîmes d'entrée de jeu. Ils sont donc invaincus avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Côté Pau, par contre, c'est très compliqué. 3 défaites, dont 2 assez lourdes à Guingamp et contre Sochaux. Seulement 2 petits matchs nuls contre Dijon et contre Le Havre. Ils se sont donc inclinés lors de la dernière journée à Quevilly-Rouen. Ils avaient peut-être l'espoir de ramener quelque chose. Et sur ce coup-là, je les vois tout de même s'incliner 2-0 à Caen. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,66. On continue avec le second Dijon contre Annecy. Les Dijonnais avaient ambitionné de remonter la saison dernière, mais cette année, c'est peut-être la bonne. 3 victoires et 2 matchs nuls. Les 3 victoires ont été contre Saint-Étienne, Nîmes et à Metz. Donc, ils ont gagné des matchs très importants. Les 2 matchs nuls étaient contre Pau et contre Caen. Ils ont donc eu un gros calendrier et ils s'en sont très bien sortis. Côté Annecy, par contre, toujours pas de victoire. 3 défaites d'entrée de jeu. Et il reste sur 2 partages de points à Rodez et contre Grenoble dans le derby. Mais je vois tout de même Dijon s'imposer 2-1 et je vois Dijon marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote ultra intéressante à 2,02. Et on enchaîne avec une autre équipe Guingamp qui reçoit Sochaux, donc 2 gros bras de la Ligue 2. Les Guingampais ont qu'une seule défaite, c'était à Caen, 4-1. Ils se sont rattrapés en gagnant à Bordeaux et infligeant donc aux Girondins leur première défaite. Ils avaient attaqué par 2 victoires très intéressantes contre Pau, 4-0 et à Laval. Et ils avaient pour compléter fait match nul contre le Paris FC 0-0. Côté socialien, c'est beaucoup mieux. 3 matchs sans victoire d'entrée de jeu contre le Paris FC, contre Grenoble et contre Amiens. Ils se sont donc ressaisis avec 2 grosses victoires, 3-0 à Pau et 3-0 à domicile contre Niort. Mais les Guingampais ont énormément d'ambition cette saison. Je les vois s'imposer 1-0 donc contre les socialiens et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,44. Et on continue avec Amiens contre le Paris FC. On enchaîne les gros chocs avec les Amiénois qui ont oublié leur première défaite dès la première journée à Metz, 3-0. Depuis, ils ont enchaîné 3 victoires et un match nul. Les 3 victoires ont été contre Annecy, Sochaux et Bastia. Et le match nul a été au Havre. Du côté du Paris FC, par contre, une victoire seulement sur les 5 premières journées contre Quevilly-Rouen en domicile. 3 matchs nuls quand même, mais quand on voit les adversaires, c'était quand même à chaque fois des gros morceaux. Sochaux, Guingamp et Caen. Et ils se sont inclinés, peut-être contre l'équipe qu'on s'y attendait le moins, c'était Niort. Et je vois bien le 0-0 entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Amiens à domicile, une cote à 1,98. On enchaîne avec Bordeaux contre Quevilly-Rouen. Les Bordelais ont été sauvés des eaux d'une descente dans le monde amateur. Mais ils viennent de s'incliner pour la première fois ce week-end contre Guingamp dans un match au sommet. Ils viennent même de prendre leur premier but. Ils avaient pour l'instant réalisé 4 clean sheets lors des 4 premières journées, réussissant à gagner 2 fois contre Rodez et contre Niort et faisant 2 matchs nuls à Grenoble et à domicile contre Valenciennes. Ils vont bien entendu essayer de repartir de l'avant contre Quevilly-Rouen qui vient de gagner son premier match ce week-end contre Pau 2-1. Et qui avait fait 3 matchs nuls et une défaite lors des 3 premières journées. Leur défaite était au Paris FC. Mais sur cette rencontre, je vois
très peu de buts, mais je vois Bordeaux s'imposer 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,81. La rencontre suivante est Rodez contre Metz. Les Rodésiens viennent de sauver un peu leur début de saison avec une victoire à l'extérieur à Bastia, car ils étaient sur 2 défaites et 2 matchs nuls. C'était vraiment très moyen, mais ils vont rencontrer un des ambitieux de cette Ligue 2, c'est-à-dire les Messins qui veulent remonter directement dans l'élite, mais qui se sont inclinés à domicile pour la première fois contre Dijon 2-1. Ils venaient de perdre 2 buts d'avance à Laval. Ils ont fait 3 buts partout. Peut-être que c'est pour cette raison que contre les Dijonnais, ils se sont écroulés. Leur début de saison était assez intéressant. 2 victoires et une seule défaite. Et c'était contre le leader Caen. Sur cette rencontre, je les vois quand même s'imposer à Rodez 2-1. Je vois le Doronobet avec le pari remboursé 6 matchs nuls. Une cote à 1,61. On continue avec Laval contre Le Havre. Les promus ont fait un début de saison assez intéressant, réussissant à gagner 2 fois à l'extérieur, que ce soit à Bastia et à Annecy. Ont réussi à accrocher un des ambitieux donc de cette Ligue 2, les Messins 3 buts partout. Par contre, ils se sont inclinés à 2 reprises, une fois à domicile contre Guingamp et une fois donc ce week-end à Nîmes. Côté Havrais, c'est toujours pareil. À domicile, ils ne s'en sortent pas. Ils ont certes pas perdu, mais ils ont fait 3 partages de points contre Grenoble, Pau et Amiens. Par contre, à l'extérieur, heureusement que Saint-Etienne avait pris 2 cartons rouges. Ça leur a permis de s'imposer 6-0 lors de l'avant-dernière journée. Et ils se sont inclinés une seule fois, mais c'était à Valenciennes lors de la seconde journée. Et sur cette rencontre, je les vois une fois de plus accrocher le point du match nul, 1 but partout à Laval. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,77. On continue avec Grenoble contre Nîmes. Les Grenoblois ne marquent quasiment jamais depuis le début de la saison. Sur 5 rencontres disputées, une seule réalisation, c'était contre Sochaux lors de la seconde journée. Sinon, 3 matchs nuls vierges contre Le Havre, contre Bordeaux et contre Annecy. Et une seule défaite, c'était 3-0 à Bastia. Il va falloir quand même que leur attaque se réveille. Ils vont jouer contre Nîmes, qui vient d'empocher son 2e succès. C'est quand même beaucoup mieux avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils sont à la moitié de tableau, 9e, mais avec 7 points, ils ne sont plus si loin que ça de la tête. C'était pourtant très mal embarqué, mais je les vois s'incliner 1-0 à Grenoble, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,73. L'avant-dernière rencontre est Saint-Etienne contre Bastia, 2 monstres du football français. Les Stéphanois n'ont toujours pas gagné, 2 défaites, une à Dijon et une énormissime à domicile contre le Havre, mais il y avait eu beaucoup d'expulsés. Ils viennent de ramener un petit point de Valenciennes, 2 buts partout, perdant également 2-0 et revenant du Diable Vauvert. 2 autres partages de points, c'était contre Nîmes et contre Quevilly-Rouen. Côté Bastia, oubliez la forteresse à domicile de la saison dernière. Ils se sont inclinés déjà à 2 reprises contre Laval et contre Rodez, qui ne sont même pas 2 mastodontes de la Ligue 2. Une seule victoire, c'était contre Grenoble lors de la 3e journée. Ils se sont imposés une fois à l'extérieur et ont perdu à une reprise, c'était à Amiens. On va dire que leur début est assez moyen pour l'instant et je les vois faire match nul à Saint-Etienne, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Saint-Etienne à domicile, une cote à 1,70. Et on finira par Niort contre Valenciennes. Les Niortais sont pour l'instant avec 2 victoires et 3 défaites. Heureusement qu'ils ont eu l'idée de battre le Paris FC lors de la 4e journée, car ils se retrouveraient avec 4 défaites consécutives. Ils ont un petit peu d'espoir de ramener quelque chose contre Valenciennes, qui de son côté n'a plus gagné depuis 3 rencontres, qui avait réussi à battre le Havre lors de la seconde journée, qui avait d'ailleurs même très bien commencé, car ils avaient également ramené un point de Bordeaux. Mais depuis 3 rencontres, c'est très compliqué. 2 matchs nuls, certes, consécutifs contre Quevilly-Rouen et contre Saint-Etienne, mais la défaite contre Metz les plonge donc dans la 2e partie de tableau. Ils sont actuellement 14e avec seulement 6 points. Il va y avoir pour moi 0-0 sur cette rencontre et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Niort à domicile, une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce. Et surtout, rejoignez-nous. En description, vous avez le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!